Hello tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. On va parler placenta lotus. Alors dans cette vidéo je ne parlerai pas de chiffres, pas de statistiques, pas d'études. Je vous ai tout mis en lien en bas dans la description. Vous pourrez aller vous faire votre propre avis niveau voilà, statistique. Moi c'est pas du tout mon terrain, c'est pas du tout mon domaine et je me sens pas trop à l'aise là-dedans. Du coup, j'ai décidé de vous faire part de mon expérience, mon ressenti, pourquoi j'en suis arrivée là, quelles ont été les démarches, comment pratiquer le placenta lotus. Et voilà, j'espère vous avoir appris peut-être quelque chose. Et je vous laisse avec la suite. Alors, quand j'ai décidé d'accoucher à la maison, il y a une question que je m'étais pas posée forcément avant et qui est venue au fur et à mesure de la grossesse, c'est qu'est-ce qu'on va faire du placenta? Et ça, c'est vrai que c'est une question, honnêtement, si je n'avais pas accouché à la maison, je ne me serais pas posé la question plus que ça, je pense pas, parce que faut savoir qu'à l'hôpital, le placenta est considéré comme un déchet, du coup il est automatiquement jeté, et puis pas de question à se poser plus que ça. Mais c'est vrai que quand j'ai décidé d'accoucher à la maison, bah qu'est-ce qu'on fait de ce placenta? Enfin, j'ai pensé peut-être un peu bêtement, mais je me suis dit, il y a sûrement des règles à respecter, je peux pas le jeter à la poubelle comme ça, de chez moi, il y a peut-être... oui, peut-être que je dois le donner à la sage-femme, je sais pas. Et du coup, on a décidé d'en parler à la sage-femme. Et là, elle m'a dit que bah, y a plusieurs façons de faire. Soit effectivement, on le jette à la poubelle, soit on peut l'enterrer, on peut l'encapsuler, faire un bébé lotus, placenta lotus, etc. Et en fait, ça a été une décharge d'informations que je n'avais pas avant. Et du coup, on a pris le temps avec mon conjoint de réfléchir à tout ça et de nous renseigner un peu à droite, à gauche, de choper toutes les informations possibles. Alors déjà pour moi, tout ce qui est encapsulation et placentophagie, donc manger son placenta, c'est quelque chose que je respecte énormément et je comprends qu'il y a beaucoup de femmes qui procèdent à ça. Moi, ça me parlait pas plus que ça. C'est pas un truc qui me disait. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de bienfaits. Niveau chute d'hormones, ça aide quand même énormément. Tout ce qui va être dépression du postpartum, etc. Ça aide beaucoup, c'est vrai. Et il me semble que Clémentine Sarlat, qui a le podcast La Matrescence, en a fait un post Instagram, il me semble. Donc je vous invite à aller voir ça pour avoir le témoignage d'une femme qui a pratiqué ça. Ensuite, tout ce qui était clampage tardif, évidemment, ça me parlait à mort, parce que du coup, pour ça, il y a beaucoup plus d'études qui sont réalisées, notamment sur l'OMS, donc l'Organisme mondial de la santé. Il est dit que en fait, si on clampe le cordon tout de suite et qu'on coupe le cordon tout de suite, le bébé est privé de 30 à 50% de son sang, en fait, concrètement. Alors, je dis de 30 à 50% parce que sur tous les articles que j'ai vus, un coup c'était 30, un coup c'était 40, un coup c'était 50, pardon, mais voilà, ça varie entre ces données-là. Je vous laisserai évidemment toutes les sources de tout ce que je vous raconte dans la description. Et ouais, du coup, le fait que l'OMS parle du clampage tardif, pour moi, c'était devenu une évidence le clampage tardif, et je me suis dit, bah, pourquoi est-ce qu'on couperait le cordon tout de suite? Ça n'a aucun sens. Et d'autant plus que je ne me voyais pas, en fait, c'est peut-être bête, mais je me voyais pas clamper et couper le cordon alors que le placenta n'est pas encore sorti. Donc de toute façon, j'aurais attendu que le placenta sorte pour pouvoir couper le cordon. Ensuite, c'est mon conjoint qui m'a donné une autre réflexion en fait. C'est que pour moi, c'était évident que ce soit le papa qui allait couper le cordon. Parce que, parce qu'au niveau de la société, dans les films, dans les séries, enfin, on a été un peu élevé comme ça, c'est le rôle du père de couper le cordon. Et du coup, quand on en a parlé, qui m'a tout de suite dit non, moi je couperai pas le cordon. Je dis ah bon, pourquoi? Enfin, enfin, je me suis même dit c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'il veut pas le couper le cordon? Enfin, au début je me suis dit ça le dégoûte peut-être, je sais pas trop. Et on en a discuté, au final, il m'a expliqué que lui, bah, il se voyait pas couper le cordon parce que il se voit pas couper le lien entre moi et mon enfant,
que c'est voilà, nous qui avons tissé un lien pendant 9 mois et que c'est pas à lui de le couper. Il avait même utilisé le mot « je vais pas trancher votre relation ». Et c'est vrai que je me suis dit « bah oui, c'est vrai, pourquoi est-ce que ce serait au papa de couper le cordon ?» Et après, si vous, ça vous convient que le papa coupe le cordon, bien évidemment c'est ok, mais c'est vrai que du coup ça a été une réflexion entre nous deux, et je me suis dit bah oui, c'est vrai, pourquoi pas, pourquoi est-ce que ce serait pas à moi de couper le cordon? Et au final, voilà, on était parti sur le fait que de toute façon, Florian ne couperait pas le cordon, et ensuite t'es renseigné sur le placenta lotus, ou bébé lotus, c'est la même pratique. Et là, ça a été vraiment ouais, une révélation. Ça m'a beaucoup parlé. Euh, Au-delà de l'aspect médical et de tous les bienfaits qui du coup reprennent les bienfaits pardon, du clampage tardif, il y avait tout un aspect spirituel qui me parlait beaucoup. euh, Dans le sens où euh, c'est... Alors, comment dire? C'est un peu, on va dire, comme un téléchargement. Et le fait de laisser le placenta connecté à son bébé, ça permet un téléchargement complet de l'âme. On va dire ça comme ça. Après, le placenta, c'est aussi le premier chakra du bébé. Et il y a un peu, ouais, pour moi, le placenta, c'est un aspect même sacré. Parce que, ben voilà, c'est un organe que j'ai fabriqué. C'est déjà ouf. Pour un être. Et voilà, ils ont vécu ensemble comme des jumeaux dans mon ventre et le placenta a protégé et nourri mon bébé. Et pour moi, le jeter à la poubelle, ça me parlait pas du tout. Et après, il y avait l'aspect bah, de laisser faire naturellement les choses qui me parlait beaucoup. Et aussi, j'ai vu plein de photos, je vais essayer de les mettre, j'espère que je vais réussir au montage, de vous mettre quelques photos de placenta lotus. Mais je trouvais ça aussi très beau. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me parle énormément et je trouvais ça très beau, très émouvant. Et ouais, ça a pris vraiment un sens. Et pour moi, c'était vraiment laisser le temps à mon bébé d'arriver sur Terre tranquillement après lui avoir offert une jolie naissance toute douce, toute belle à la maison. Lui laisser le temps d'arriver avec son placenta, le temps de se détacher quand il est prêt. Et il faut savoir que quand on fait un placenta lotus, le cordon peut se détacher beaucoup plus vite que si on clampe et on coupe. Ça peut durer entre ouais, 3 et 5 jours, mais la plupart du temps, ça se détache au bout de 3 jours. Donc pour mes 2 bébés, on a fait le placenta lotus. Euh, pour le premier, on a quand même coupé le cordon au bout de 6 heures. Ouais, j'ai accouché à 10 heures. Ouais, c'est à peu près 6 heures après, on l'a coupé parce que, bah, je sais pas, je trouvais pas ça pratique. J'étais moi, ça m'embêtait un petit peu, je me sentais pas trop à l'aise. Et ouais, c'était pas trop mon truc à ce moment-là. Du coup, on a décidé de couper le cordon. Donc c'est moi qui ai coupé le cordon. Et voilà, on a ensuite enterré le placenta dans notre village. Euh, du coup, ouais, 4 mois après la naissance, à peu près. Et là, pour mon dernier bébé, euh, on a fait le placenta lotus et on voulait le tenir jusqu'au bout, sauf que pour des raisons que j'expliquerai dans une autre vidéo, on a dû malheureusement couper le cordon, donc j'ai coupé le cordon une nouvelle fois. Et pour le coup, là, je l'ai un peu moins bien vécu parce que bah, c'était pas ok pour moi, je voulais pas et j'étais pas prête. Mais cela dit, et ce qui me rassure un peu, c'est que ben, tout ce qui est côté médical, bien fait du clampage tardif, a été quand même là. Le cordon ne battait plus depuis un bon moment, donc voilà, tout était ok. Maintenant, concrètement, comment on fait un placenta lotus? Alors, il y a plusieurs options. Moi, je vais vous parler de la mienne, de comment moi j'ai procédé. Il y a sûrement d'autres façons de faire que je ne connais d'ailleurs certainement pas. Mais je vais pas m'aventurer dans des terrains que je ne connais pas et dont je ne peux pas vous parler réellement. Donc je vais vous parler de comment moi j'ai fait. Alors, dans tous les cas, le placenta, il faut qu'il soit conservé dans du sel. Pour des raisons d'hygiène et pour pas qu'il pourrisse en fait.
Du coup, on a acheté du sel, du gros sel qu'on achète tout bêtement en supermarché. Et j'avais pris, je crois, bien 2 kilos. Clairement, j'ai visé beaucoup trop large. Mais je préférais en avoir trop que pas assez. Donc là, j'en ai plus. Mais j'avais du sel que j'avais acheté en grande surface. Et du coup, je l'avais mis dans un grand tube. Et j'avais mis des herbes à l'époque. J'avais rajouté de la lavande, des petites plantes que j'avais chez moi. Et j'avais aussi acheté, j'en ai encore du coup, c'est Lotus Love. C'est sur la boutique de Mélunes. Et en fait, c'est des herbes et fleurs biologiques pour le placenta lotus. Donc voilà, et derrière, vous avez aussi toutes les étapes pour le placenta lotus. Donc c'est bien d'avoir un petit rappel, parce que c'est vrai que dans le feu de l'action, des fois, on oublie un peu comment faire. Donc vous avez tout qui est écrit derrière. Alors concrètement, comment on procède? Quand le placenta est sorti et qu'on a bien vérifié que toutes les membranes sont présentes, que le placenta est bien complet, vous pouvez vérifier et regarder la poche, où était votre bébé, etc. Je trouve ça vachement enrichissant et intéressant de comprendre un peu comment tout ça est fait et de le voir vraiment devant nous. Enfin, moi, j'ai trouvé ça toujours incroyable. Et ensuite, voilà, quand vous le retournez, vous avez côté face mère et c'est vraiment ouais, comme un arbre de vie avec les veines et les artères. C'est assez impressionnant et je trouve ça trop beau. Et du coup, on va venir nettoyer le placenta pour enlever tous les caillots, l'excès de sang, etc. Donc on va le nettoyer à l'eau. Ensuite, on va le sécher avec une serviette éponge tout simplement. On va mettre du coup une serviette éponge propre en dessous. On va déposer le placenta au-dessus. On va le recouvrir de sel. Ensuite, des herbes, si c'est pas déjà mélangé avant. Moi, je l'avais mélangé déjà le sel avec les herbes avant, mais du coup, sinon, c'est sel puis herbe. Et ensuite, vous nouez le lange, les 2 serviettes éponges, de façon à ce que tout le sang qui soit encore imbibé dans le placenta parte dans les serviettes. Et ensuite, au choix. J'avais pris moi un panier, enfin un panier, comment on va appeler ça? Ouais, un panier à placenta, donc comme ça, que j'avais aussi acheté sur le site de Mélunes. Et en fait, voilà, vous mettez le placenta dedans et tout simplement vous le nouez ensuite. Voilà, on le referme, hop, on le referme, donc ça donne comme ça. Du coup, vous avez le placenta à l'intérieur. Et ensuite, bah, soit vous prenez un panier, un sac, peu importe pour le transporter avec vous, mais je rappelle que vous venez d'accoucher et que donc l'idéal est de rester au lit et de se reposer. Donc c'est un peu bête aussi vu comme ça, mais je me suis dit que le placenta lotus, ça me forcerait aussi, mine de rien, à rester couché parce qu'évidemment on va pas faire un marathon quand on a un placenta accroché à bébé. Mais voilà, c'est assez simple et c'est... Moi je trouvais ça vraiment très joli. Et du coup voilà, vous avez le cordon qui dépasse, enfin qui sort du coup et qui est relié à bébé. Alors ça c'est la solution que j'avais utilisée pour mon deuxième bébé. Ensuite pour le premier, j'avais utilisé tout simplement un châle, comme ceci. Et pareil, j'avais placé le placenta au centre, tout simplement, donc avec les serviettes, éponges, etc. Et on en a fait un nœud, et grosso modo, ça ressemblait à peu près à ça, quoi. Et du coup, il y avait le placenta, et pareil, avec le cordon qui sort. Et ouais, je trouve ça super beau, super mignon, il y a toute une symbolique derrière. À savoir que du coup, si vous faites ça jusqu'au bout, donc jusqu'à ce que le cordon tombe de lui-même, il faut quand même faire le change toutes les 6 heures. Donc on ouvre, on enlève les serviettes, on en met des neuves, des propres, on remet un coup de sel, un coup d'herbe, etc. Voilà, ça va faire la conservation, grosso modo, du placenta. Voilà, moi c'est une pratique qui m'a beaucoup plu, qui me parlait énormément à moi et mon conjoint. Peut-être moi plus pour ce côté spirituel que mon conjoint n'a pas, mais pour moi c'était vraiment laisser le temps à bébé de venir et lui laisser le temps d'atterrir sur Terre et de venir au monde tout simplement. Après,
Là, je vais vous parler des croyances. Donc, on dit souvent qu'un bébé qui a bénéficié d'un placenta lotus, ou en tout cas d'un clampage très tardif, parce que du coup, le clampage tardif, on dit que c'est 5 minutes après. Là, pour le coup, c'est plusieurs heures après, donc on va dire très très tardif. On dit que c'est des bébés qui sont beaucoup plus calmes, beaucoup plus zen, des bébés sereins, souriants, etc. Alors je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire si c'est vraiment ça. Après c'est vrai que j'ai 2 bébés qui sont très zen, très sereins, très calmes, vraiment, mais je ne saurais pas vous dire si c'est vraiment à cause de, enfin grâce à ce placenta lotus, ou si c'est leur caractère, ou peut-être parce que nous aussi on est très posés, très calmes et sereins. Je saurais pas vous dire et j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Faites-vous l'opinion que vous en voulez là-dessus. Voilà, c'est... Mais voilà, je vous parle de mon expérience, de ce que moi j'ai ressenti et voilà, de comment ça s'est passé pour nous. Après, libre à vous de faire comme vous le sentez, évidemment. Comme dit et comme à chaque vidéo, je vous parle de moi, de mes choix, mais ça veut pas dire que c'est le choix qu'il faut avoir et ça veut pas dire que c'est uniquement ça qui est bien et la seule solution. Il y a plein d'autres solutions, plein d'autres façons de faire. Moi, c'est celle-ci qui m'a parlé. Après, petite précision, il y a un risque de jaunisse qui est augmenté avec le placenta lotus. Voilà, c'est grosso modo le seul risque qu'il y a avec le placenta lotus. Pas de bol pour moi, j'ai eu de jaunisse pour mes bébés. Mais c'est vrai que la palette de bénéfices par rapport à ce seul risque de jaunisse, voilà, l'un dans l'autre, pour moi le choix était vite fait. Ben, je prends le risque que mon bébé ait une jaunisse et auquel cas ça se traite en photothérapie très bien et très rapidement. Que tous les bénéfices, si on clampe le cordon trop vite, on perd tout ça et je trouvais ça vraiment dommage. Donc je vous laisse toutes les informations, toutes les sources, toutes les études que j'ai pu trouver en commentaire. Moi j'ai décidé de ne pas parler de chiffres, etc. dans cette vidéo parce que je suis pas médecin, je suis pas sage-femme, je ne suis que doula et je ne suis que Léa. Et je ne me sens pas les compétences de vous parler vraiment de chiffres, de statistiques, etc. C'est pas quelque chose dans lequel j'aime m'aventurer. Voilà, donc je vous laisse vous faire votre propre opinion là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas, qu'elle aura répondu à vos questions, que vous ayez découvert peut-être une nouvelle pratique, et surtout que vous peut-être compreniez le cheminement de pensée par lequel je suis passée, et sans doute d'autres femmes passent par rapport au placenta, et que faire, et toute l'importance que ça a pour certaines personnes. Encore une fois, je pense que c'est en informant qu'on enlève les peurs, et j'espère que du coup, si vous rencontrez, ou si vous êtes dans le cas, une femme qui pratique le placenta lotus ou qui souhaite le pratiquer, vous ne soyez pas plein d'a priori ou de jugements, et que voilà, cette vidéo vous aidera à vous ouvrir un petit peu l'esprit. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.